3 choses que l'on ne doit pas dire à un sépien, à un ou une sépienne. Sépien veut dire personne qui souffre de sclérose en plaques. Alors, première chose, ne dis jamais, au grand jamais, tu as l'air fatigué. Ou bien, oh là là, ouais, c'est ça, tu as l'air fatigué. On n'a pas l'air fatigué. On n'a pas l'air fatigué. On est fatigué. Enfin, fatigué, c'est pas que fatigué qu'on est, c'est exténué, c'est crevé, et même, je vais dire encore mieux, même au réveil, tu te lèves toi au réveil, t'as plein d'énergie pour la journée, pour attaquer la journée. Ben non, nous, dès le réveil, on peut ressentir la fatigue, parce que c'est pas une fatigue normale, c'est ce qu'on appelle une fatigue chronique, c'est-à-dire une fatigue qui dure, une fatigue qui dure sur des jours et des jours et des jours. À des moments où tu as la sclérose en plaques, tu peux avoir une fatigue chronique. Fatigue chronique, c'est pas une fatigue qui s'en va uniquement parce que en faisant une bonne nuit. Hein, et puis, alors surtout, c'est une fatigue qui t'arrive comme ça, il n'y a pas de raison. Toi, quand tu es fatigué, c'est parce que tu as fait le con ou la conne, enfin bref, tu t'es fatigué. Voilà. Soit parce que tu as fait une nuit blanche, soit parce que tu es sorti, soit parce que tu as couru, soit parce que, je sais pas moi, ou tu es malade, tu vois. Et là, non, même sans aucune raison, on a une fatigue, on est fatigué. Alors, il y a des personnes qui, dès le départ, sont fatiguées, dès le matin, sont fatiguées. D'autres personnes qui, le matin, bon, arrivent à se réveiller sans trop de mal, sont pas trop fatiguées. Et puis, arrivé à un moment de la journée, on ne sait pas pourquoi. Et coup de barre, coup de barre. Coup de barre, c'est t'as envie de dormir, quoi. Et il y en a d'autres qui éprouvent la sensation plutôt en fin de journée, ou bien, je te dis encore une fois, à n'importe quel moment. Et il n'y a pas de lien entre ce que tu fais et ta fatigue que tu ressens, tu vois. Donc, quand tu vois une personne qui a l'air fatiguée, ne lui dis pas, oh là, t'as l'air fatigué. Parce qu'il n'y peut rien, il peut rien. Et puis, il le sait qu'il est fatigué, d'accord? Donc, arrête de dire ça, parce que t'es fatigant à dire ça, franchement. Bon, alors, on passe à la deuxième phrase qu'il ne faut jamais dire à une personne qui a une sclérose en plaques. Et en général, tu ne le dis pas en face de la personne, tu vas dire, t'as vu? Oh, mais elle est bourrée ou quoi? T'as vu comment elle marche? Ah, ne dis jamais ça. Ah non, parce que c'est pas qu'elle est bourrée, c'est qu'elle a une démarche ébrieuse. Une démarche ébrieuse, c'est parce qu'elle a une ataxie cérébelleuse. Ah oui, tu sais pas ce que c'est. Bah, en fait, va demander à un neurologue, il va t'expliquer. C'est une atteinte au niveau du cerveau, hein. Je ne veux pas te dire à quel endroit, hein, mais voilà. Et peu importe, hein, on s'en fiche, parce que le cerveau, tu sais, c'est quand même l'affaire d'un neurologue, hein, parce que c'est compliqué quand même hein, à gérer tout ça. Et puis donc, dans la sclérose en plaques, tu as une atteinte au niveau du cerveau, ce qui fait que elle n'est pas rien, quoi. Elle marche comme ça et elle a l'air d'être saoule, mais fais gaffe aux apparences, c'est trompeur. Puis alors surtout, ne dis pas en cachette, t'as vu. Non, va la voir, cette personne, et dis-lui, euh, vous avez un problème? Alors elle va te dire, allez vous faire foutre, ou bien elle te dira, j'ai une sclérose en plaques. Bref, euh, ensuite, troisième, eh bien, tu vois, il y a ça, surtout ne dis pas, ces handicapés profitent du système, hein, franchement. Regarde, cette personne, elle a rien, regarde, comme elle marche, normal, quoi. Et pourquoi elle s'est mise à pas s'handicaper? Elle est pas handicapée, encore une fois. Fais gaffe aux apparences. Parce que là, ce qu'on pas que tu peux te réveiller, tu marches, bien, et puis t'as fait imagine, tu te gares parce que tu vas aller faire les courses, ok? Si tu te gares pas, ne pas handicapé qui est près de l'entrée et de la sortie du magasin, tu vas arriver à aller jusqu'au magasin à pied, sauf qu'au retour, tu es tellement fatigué que tu n'as plus la force de récupérer ta voiture.
Donc, nous, quand on marche, il faut qu'on pense au retour. Ok. Donc, si elle a mis son carton, enfin, tu sais, marqué handicap, place handicapée, eh bien, c'est pas pour autant que la personne qui va sortir de la voiture, elle a un fauteuil roulant. Le handicap, c'est pas que ça, d'accord? Et encore une fois, elle peut très bien arriver à marcher, oui, sur ses pieds, pour l'aller, et puis le retour, elle ne peut pas le faire. Donc, euh, arrête de jalouser nos avantages, hein, parce que de toute façon, toi, je veux dire, à mon avis, hein, tu supporterais même pas une minute avec une sclérose en plaques, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Alors, réfléchis bien avant de dire que on profite du système. Ah oui, bien sûr, si on veut aller faire les courses et qu'on arrive, imagine, on a crapahuté, même à la limite, on s'est garé devant, on a on rentre dans le magasin, et puis quand on ressortait, il y a une- la queue, une foule, quoi, enfin, bref, une file d'attente, comme on dit. Eh bien, si on devait attendre notre passage, on ne pourrait pas faire des courses. Donc, on a une carte en personne, comment on dit ça déjà? Prioritaire. Voilà. Bah, il y a bien une raison. Après, euh, si toi, tu pourrais bien, toi aussi, être prioritaire, eh ben, prendre notre maladie. Moi, je veux bien. Je te donne ma maladie et tu me laisses. Moi, je m'en fiche, hein. Si je suis en bonne forme, en valide, tout ça, oui, d'accord, ça fait un peu chier des fois quand il y a beaucoup de monde, mais je préférais attendre dans dans la file d'attente que de devoir passer dans tout le monde et souffrir de sclérose en plaques. Ok, alors, que ça cogite dans ta tête, prochaine fois, quand tu voudras dire à quelqu'un qu'il est fatigué, ou quand tu voudras dire à quelqu'un qu'il est bourré, ou bien qu'il profite du système. Et puis aussi, si moi, de temps en temps, je parle vite, ou j'avale mes mots, ou ne me dis pas articule, on comprend rien à ce que tu as dit, parce que ça va me vexer, ok? Bon allez, ciao, hein. Réfléchis bien avant de parler.